Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler de l'API Math. Alors pour la certification, on va pas vous demander des compétences en mathématiques, mais on va au moins vous demander de connaître toutes ces fonctions qui sont incluses dans Java et qui permettent de réaliser des opérations mathématiques de base. Pour commencer avec un exemple qu'affiche ces lignes. Donc là on voit qu'on a une classe Math qui dispose de méthodes statiques et leur nom nous indique assez clairement ce qu'elles font. Math.toDegree, ça va convertir un angle en radian en degrés. On aura dans l'autre sens la conversion d'un angle en degrés en radian. Pi sur 2 en degrés, c'est 90 degrés. 90 degrés en radian, c'est pi sur 2. On voit aussi dans les exemples que math, ça va posséder en constante des valeurs mathématiques de référence, comme pi par exemple. CBRT, ça va être la racine cubique. Donc 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Donc la racine cubique de 27, c'est 3. SQRT, donc pour square root. La précédente, c'était cube root. Donc XQRT pour la racine carrée. Hypote, pour calculer l'hypoténuse. Donc qui est la racine carrée de la somme des carrés des côtés adjacents, comme on l'a appris au collège. Puis les méthodes cosinus, log, puissance. 2 puissance 3, c'est 8. Pour la dernière ligne, on a comme résultat nan pour not a number, qui est également une constante. Je vous ai mis en commentaire ce que m'a affiché le programme. Avec le point, on comprend bien, et c'est logique, que les valeurs manipulées, c'est des doubles. Comme son nom l'indique, la classe java.lang.math, elle permet la réalisation de calculs mathématiques élémentaires. On retrouve par exemple ces fonctions mathématiques très classiques, arc-cosinus, arc-sinus, arc-tangente, etc., etc. Ces méthodes, elles ne manipulent que des doubles, en paramètres et en retour. Elles sont, comme toutes celles de la classe, statiques. La classe math, elle possède les constantes de type double, pi et e. Les constantes negative infinity, positive infinity et nan, pour not a number, des classes double et float, donc là les wrappers, jouent un rôle pour ces fonctions. En cas d'appel en dehors de l'espace de définition, les méthodes vont retourner un nan. Alors c'est amusant, mais si on va voir le wrapper double, on voit que not a number, tout comme negative infinity, etc., ce sont des constantes du type primitif double et pas des objets de la classe wrapper. Si on exécute individuellement toutes ces lignes, quelles valeurs vont retourner les appels? ABS exact, ça va nous donner la valeur absolue. Et là, vous vous dites pourquoi exact? Et pourquoi pas tout simplement valeur absolue? ABS. La valeur absolue de moins 5, c'est 5. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la valeur absolue de la plus petite des valeurs pour un entier, bah, ça n'existe pas pour Java. Ça va donner une arithmétique exception si on appelle ABS exact et pas juste ABS. Les méthodes de maths, elles sont presque toutes déclinées avec un exact. Enfin, presque toutes, j'exagère, mais il y en a beaucoup. Et le exact, il permet d'avoir une exception si le calcul, bah, il donne un résultat qui est en dehors des périmètres de définition. Alors, on a un exemple dans la deuxième ligne. La plus petite des valeurs d'un entier, c'est une valeur négative, mais sa valeur absolue, donc si je la passe en positif, elle va être plus grande que la plus grande des valeurs d'un entier. Et ça, c'est parce que sur une représentation de nombre, on a un des bits qui est réservé pour le signe. Pour donner un exemple simple, donc sur un type qui sera assez petit, donc le byte, les valeurs, elles sont comprises entre moins 128 et 127. Et ça, c'est à cause du bit de signe. Donc si je prends moins 128, si je prends la valeur absolue de moins 128, ça me donne 128 et c'est plus grand que 127, et donc ça passe pas. Alors ça, vous n'aurez pas la question le jour pour un examen de certification, mais c'est intéressant de le connaître. De la même façon, si je suis sur la plus petite des valeurs d'un entier, que je décrémente, bah, je vais forcément, je peux pas être plus petit que le plus petit. Donc je vais avoir une exception. Pareil pour la quatrième ligne. Et vous avez d'autres exemples dans les lignes suivantes. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment voir toutes les méthodes. Donc toutes les méthodes avec exact, vous les avez ici. Vous pouvez voir qu'on en a à chaque fois deux exemplaires. Une pour les int et l'autre pour les longues. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que ces méthodes, elles vont émettre une arithmétique exception si le résultat, bah, il va sortir des valeurs autorisées pour le type. D'autres exemples pour passer en revue toutes les méthodes de maths. Prenez quelques secondes pour
pour vous donner une idée de ce que ces appels vont renvoyer comme valeur. Ceil pour le plafond, donc le ceiling, ça va être la plus petite valeur entière qui est plus grande que notre paramètre. Donc au-dessus de 3.5, le plus petit entier que je peux trouver, c'est 4. On a floor pour le plancher, c'est la même idée, mais par en dessous. Donc ça va être le plus grand entier, mais qui est plus petit que notre paramètre. Donc pour 3.5, le plus grand des entiers, mais inférieur à 3.5, c'est 3. On a les méthodes rint et round qui font de l'arrondi et qui arrondissent 3.5 à 4. Round, ça retourne un entier, et c'est pour ça qu'on n'a pas un point 0 en sortie, contrairement à rint. Cinquième ligne, vous avez un exemple de valeur absolue, dont on a vu la déclinaison en ABS exact. Avant-dernière ligne, copy sign. Copy sign, ça prend une valeur, et ça lui donne le signe d'une autre valeur. Donc ça, c'est le second paramètre. 3.5, je vais le transformer soit en 3.5, soit en moins 3.5. Bah, tout ça, ça dépend du second paramètre, s'il est positif ou négatif. Donc là, il est négatif. J'aurais pu mettre autre chose que 3.5. Mais parce que mon deuxième paramètre est négatif, le résultat, ça va être moins 3.5. La dernière ligne, elle est un peu rigolote. Donc si j'arrondis, round, ça arrondit à une valeur entière. J'arrondis la valeur double point négative infinity. Donc je suis dans l'infinité négative et je l'arrondis en entier. La méthode, elle me renvoie ce qu'elle peut. Donc le plus petit des entiers, et ça va être un long point mean value. Tout ça me fait que le résultat de l'expression round double point négative infinity moins long point mean value, ça fait 0. Les méthodes round, il y en a deux exemplaires. Une qui prend en entrée un float, l'autre qui prend en entrée un double. Et celle qui prend en entrée un float, elle nous renvoie un int, et l'autre un long. Donc c'est float, int, double, long. Je répète ce qu'on a vu dans les exercices sur ce slide. Donc, la fonction valeur absolue ABS, elle est déclinée pour les types double, float, int et long. En plus des versions qu'on a déjà discutées, donc ABS exact pour int et long. La fonction copySign, elle s'applique au double et au float, et elle renvoie le premier paramètre avec le signe du second. Les fonctions d'arrondi, ceil ou plafond pour ceiling, le plus petit entier supérieur ou égal à la valeur. Floor pour le plancher, donc le plus grand entier inférieur ou égal à notre valeur. Rint pour le plus proche entier en tant que double d'un double. Rint, ça s'applique à un double. Et enfin round pour le plus proche entier en tant que int pour un float ou en tant que long pour un double. Là, ça vaut le coup quand même d'aller voir la Javadoc. On continue de parcourir toutes les méthodes de maths. On a aussi les fonctions signum qui s'appliquent au double et au float, et qui vont renvoyer 0 si l'argument vaut 0, moins 1 s'il est négatif, et 1 s'il est positif. On n'a pas à le connaître par cœur, mais il y a toujours des cas un peu spéciaux, pour les valeurs spéciales, comme not a number par exemple. Donc si on cherche le signum de not a number, le résultat c'est not a number. Ensuite, parmi les constantes un peu spéciales et mathématiques, on a le 0 positif et le 0 négatif. Là, il y a aussi des cas particuliers. On a également la fonction random qui renvoie un double positif qui est compris entre 0 et 1. Voici un exemple. Qu'affiche-t-il ? Il va afficher 2 fois true, mais pourquoi ? On appelle les méthodes floorDiv et floorMod. Là, c'est pas si évident en fait, je dois dire. Là, je viens même de le revérifier. Donc, floorDiv et floorMod, ça, c'est de la division. Et de la division de nombres entiers. Quand on divise deux nombres entiers, donc c'est la division euclidienne, on a en réalité deux résultats. On a le quotient et le reste. 5 divisé par 2, le résultat, si on reste dans le monde des entiers, c'est 2. Puisque 5, c'est 2 fois 2, plus un petit quelque chose qui est plus petit que 2. C'est notre reste, qui vaut 1. 5, c'est 2 fois 2, le quotient, plus 1, le reste. floorDiv et floorMod, ça permet de récupérer les deux. Donc la variable Q, elle vaut 2. Et la variable R, elle vaut 1. Donc pour le second test, il n'y a pas de doute, R égale 1, c'est true. Mais Q égale 5 divisé par 2. Pour moi, 2, c'est pas égal à 5 divisé par 2. Parce que 5 divisé par 2, c'est 2,5. Mais c'est bien égal si on est toujours dans le contexte des entiers dont on a parlé, où 5 divisé par 2, le résultat, c'est le quotient, c'est 2. En Java, prenez une variable entière que vous appelez i, vous écrivez i égale 5 divisé par 2, le résultat, c'est que i vaut 2.
Le résultat, c'est bien true, puis true. Les fonctions floor_div et floor_mode, elles renvoient le quotient et le reste de la division euclidienne de x par y. Elles se déclinent en 3 versions, prenant en entrée des int, des longs, ou encore un long et un int. Elles retournent un résultat entier, sauf celle qui ne prend que des longs en paramètres, qui elle va retourner un long. On a aussi les fonctions min et max, qui permettent de déterminer, comme leur nom l'indique, le min et le max, entre deux arguments du même type, et elles sont déclinées pour les types int, long, float et double. Pour terminer cette présentation un peu rapide de la classe math, il faut savoir qu'on a d'autres méthodes dans math qui sont assez exotiques et pas forcément intuitives ou qui sont un peu plus techniques, on va dire. Ce sont les fonctions scalb, fma, getExponent, IE_Reminder, je vous ai mis toute la liste ici. On a math, mais on a aussi strict math, donc c'est une classe qui est quasiment identique. La différence entre strict math et math, c'est que pour strict math, on impose que toutes les implémentations, donc en fonction des différentes JVM, elles produisent exactement les mêmes résultats. Donc c'est pour ça que c'est plus strict, strict math. Alors pourquoi on a les deux aussi, c'est parce que en laissant une liberté d'implémentation pour math, on permet aussi des implémentations plus performantes qui seront spécialisées pour un OS par exemple et qui pourront tirer profit des spécificités qu'il a. Donc javalang.math, elle a la possibilité de bénéficier des qualités de chaque environnement. Pour terminer cette présentation, un mot sur Big Integer et Big Decimal, qui permettent de représenter des nombres très grands, donc qui vont au-delà d'un long et d'un double. Je pense que ça mérite un petit coup d'œil sur la Javadoc, mais pour cette présentation, on ne va pas en rentrer dans les détails. Merci à tous et à bientôt.